Très bien, nous poursuivons avec ce que nous avons commencé. Nous sommes au niveau donc, du login et nous allons faire une authentification en utilisant Passport JWT. Alors ici, je vais donc venir ici faire donc un passport.js. Ok, passeport.js et ici donc j'ai voilà donc documentation c'est donc passeport.js.org. Je viens donc à ce niveau-ci. Donc c'est un voilà un peu voilà, documentation en question, voici donc les features, ok, et voici donc les stratégies. Donc, à ce niveau aussi, vous allez trouver dans un ensemble de bibliothèques, enfin, un ensemble donc, de packages que vous pouvez utiliser pour implémenter des différentes stratégies, à savoir donc comment faire l'authentification, utilisant donc Facebook, le Google Auth, ok, authentification donc, avec Twitter, authentification avec Auth0, OpenID et beaucoup d'autres choses. Ce qui s'intéresse par ici, c'est donc essentiellement, ok, ceci, passeport donc GWT. Alors, je clique là-dessus, en réalité, et là, maintenant, j'ai donc un peu comment on peut faire. Alors, la première chose à faire est d'abord de faire quoi? npm install passport GWT. Donc, je viens ici, je fais donc dans mon terminal npm install passport GWT. Après, donc, je fais donc npm, attends que ça finisse, npm install JSON Web Token. Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est bien ça. JSON Web Token. Alors, c'est bon. Maintenant, une fois donc cela créé, on va mettre en place en réalité la partie donc d'authentification. Enfin, ce qui permet de pouvoir authentifier donc nos diverses routes en même temps. Alors, on va mettre par ici au niveau donc de ceci, on va créer un dossier nommé middleware. Alors, middleware, middleware. Ici, donc, qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant donc un nouveau fichier authentificator.js. Alors très bien, à ce niveau, donc aussi, j'importe d'abord quoi? J'importe donc quoi à partir donc de quoi? J'importe ici donc passeport JWT, j'importe extract JWT et donc stratégie as je mets donc par ici donc JWT stratégie. Donc je renomme en fait donc je donne un alias plutôt à la stratégie que je veux utiliser. Ok, donc JWT stratégie. Ici, je mets donc quoi? Lettre OPT, c'est donc l'option. Je vais option intégrée à accolade. Alors, option donc point. Par ici, je vais dans la documentation en question. On va donc voir un peu. Dans option accolade, donc le secret OK, OK. Donc, secret OK provider. Le JWT, donc from request. Issuer, algorithme, ignore, sous ceci. Donc là, ce sont donc les différentes options donc, qu'on peut mettre à ce niveau-ci. Alors, ce qui intéresse principalement, c'est encore le JWT, donc from request, qui est obligatoire, ainsi donc que ceci qui est obligatoire. Ceci est obligatoire, ok. Ceci donc également est obligatoire. Donc, secret, ok. Secret, donc ok, ok. Donc, on va donc créer donc, une clé donc secrète, on va être au niveau du fichier env pour être utilisé. Et ensuite, on va faire donc option donc point option donc point JWT donc from request qui est égal à quoi? On va faire donc par ici donc extract JWT donc point from of header non voilà as token. Très bien. C'est bien ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait par ici? On fait donc une option dans laquelle on met donc le paramètre. Le paramètre, en effet, donc secret OK qu'on mettra maintenant et JWT. Donc, qu'est-ce qu'il y a donc le JWT ou bien le token qui a été envoyé depuis le front-end, en fait. Alors, quand nous sommes donc depuis donc la requête, je dirais plutôt précisément. Voilà. Donc, quand nous sommes en train de faire une opération, par exemple, je dirais qu'un front-end est comme un back-end qui est en express. Le front-end, lorsque la personne est connectée, il y a donc dans la requête qu'il envoie un token qui est donc un burial token, ok? Donc, nous allons maintenant extraire donc, le token à partir donc, de l'entête. Donc, voilà, il y a from off header à burial token. Ok, donc on extrait donc ça à partir donc de là. Et dès que donc il est extrait à partir donc de la requête, on peut maintenant l'utiliser simplement ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant import passport from passport JWT. Ici, donc, on fait donc passport.use. Je vais par ici. Je viens par ici. Voilà, voilà, voilà. Donc, ici, j'ai fait ceci. J'ai fait donc ceci. J'ai fait donc JWT. J'ai fait donc comme la secret key quand même.
issuer audience, passeport donc point use, passeport donc point use par ici. Alors, je pense qu'il y a un truc qui me manque par ici chez moi, c'est donc, il y a un truc qui me manque par ici. npm install, je fais quelque chose, voilà. Donc, à ce niveau, si je fais, donc, comme je disais tantôt, npm install passport. OK, je fais donc passport. Passport, donc, maintenant étant installé, je vais mettre donc ceci, import, voilà, passport, donc, from passport, ici, et le passeport chez WT. Voilà un peu. Maintenant, fait donc passport, donc, point use, en parenthèse, on décrit donc une nouvelle stratégie qui est dans la stratégie donc WT, donc ceci, en parenthèse. Et on peut donc maintenant fournir les options à l'intérieur par ici, on peut le voir, et maintenant donc, on fait les vérifications. Alors, vous pouvez donc regarder la documentation en question et voir comment je fais. Donc, new JWT stratégie, on fournit donc les options en question. Et ici maintenant, donc, on fournit la fonction donc, qui permet donc, de vérifier en fait, l'information qui se trouve dans le token. Alors, donc, on prend par ici donc function. Ici, je fais donc ici function en parenthèse qui est vecteur donc underscore payload virgule down, ok. Et à l'intérieur maintenant, il y a quelque chose qui manque ici, parenthèse, voilà. Donc ici, je fais donc ceci, je fais donc par ici ceci. Voilà, très bien. Donc je fais ici donc un await, ok. Comme il le fait par ici, je fais donc un await en réalité pour moi ici. User, qui est donc mon modèle à moi, chez moi ici, find one. Find one, where, email, non pas email. Je veux donc sauver quoi dans le. Je veux donc sauver dans le JWT de l'ID de l'utilisateur. Donc je vais par ici encore find by pk en parenthèse JWT.id. Donc le champ qui sera stocké donc, dans mon JWT donc sera nommé dans ID et à stocker l'ID de l'utilisateur. Ok. Alors par ici, donc qu'est-ce que donc nous avons? JWT donc ceci, let user donc est égal à ceci. Après donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors on dit que si on trouve l'utilisateur, ok, si l'utilisateur est élevé, donc on va voir donc que c'est bon, tout est bon. Dans le cas donc concret, si on trouve donc une erreur, voilà, donc ici il y a donc JWT ceci, ici il y a donc ceci, voilà, 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 voilà. Alors, let error, let user est égal à with ceci, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va dire que if user, si on ne trouve pas d'utilisateur, si on ne trouve pas d'utilisateur, on va dire donc simplement donc que ceci, voilà un peu. Donc, down en parenthèse null pour dire que on ne renvoie donc aucune forme d'erreur et que dans la réponse, en effet, si pas du tout utilisateur plutôt, on va dire donc null et non pas ici donc false. Pour dire que voilà, on n'a donc pas trouvé d'utilisateur. Par conséquent, ici, donc, on va donc continuer la procédure, donc pas donc continuer à exécuter donc, la tâche en réalité qu'on veut exécuter. Donc, on vérifie cela, donc, on retourne au fait donc, un quoi qui n'est pas donc authentifié au fait simplement. Alors, ensuite, ici, donc, dans le cas où on le trouve, on fait donc un down en parenthèse null par ici. Et par ici, qu'est-ce que je fais? Je fais donc par ici simplement. Par ici, j'envoie donc l'utilisateur qui est connecté, simplement, aussi simple que ça. Voilà un peu. Donc, j'envoie donc le user qui est connecté. Alors, à l'intérieur, maintenant, je peux donc faire quelque chose qui est donc un try, un catch. Donc, un try. Et par ici, donc, un catch à l'intérieur. OK, pour dire que quand il y a donc des erreurs en réalité, il peut donc capturer donc les erreurs. Donc, si affiché donc ça. Donc, je fais donc erreur en parenthèse, mettant par ici, je fais donc down en parenthèse qui est donc défini ici. OK, down en parenthèse, l'erreur en question, figure donc false pour dire que voilà, il n'est pas donc authentifié, simplement avec l'erreur qui est associée à ça. Alors, après, donc ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc let authenticate, ok, est égal à quoi? Passport, on fait donc point authenticate en parenthèse. On met donc par ici, je mets donc par ici. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, passeport donc authenticate, c'est donc ici de juste WT, on utilise donc. On met donc authenticate en parenthèse chez WT. Et par ici, donc, la section en réalité, donc, on met par ici, donc, section, par ici, donc, qui est à force, peut pas donc gérer les sections. Très bien. Donc, c'est un peu donc comme ça, donc, faisons. Donc, c'est maintenant donc la fonction, donc,
La fonction je lui ai dit parce que celui-ci, qu'est-ce qu'il renvoie précisément? Il renvoie en réalité donc un résultat, donc il renvoie donc une réponse. Donc c'est dans celui-ci en réalité donc nous allons utiliser principalement pour donc vérifier donc si la personne est authentifiée ou plutôt plus accéder donc à une route qui est protégée donc par l'authentification. Donc en fait export default authentifié par ici. Voilà un peu. Voilà. Donc c'est ceci qui sera donc exporté et le tour est joué. On va passer donc au point JS. Alors ici j'ai besoin donc d'une chose. J'ai besoin donc d'une chose par ici qui est le secret que je n'ai pas encore défini à ce niveau-ci. Alors, le secret donc que je n'ai pas encore défini, je peux donc le générer en réalité. OK. Je peux donc utiliser dans ce qui est ici. Je génère en réalité dans un nouveau. Et je prends donc la clé par ici. OK. Je vais maintenant à mon niveau ici. Et je viens donc dans mon fichier 1. Je vais mettre dans quoi? Je vais mettre dans secret. Bien, off key si je veux. Off key égal à ceci. Donc maintenant à l'intérieur, ici, il fait quoi? Process.end.fk par ici. Fk par ici. C'est tout. Voilà un peu. Alors, maintenant cela étant fait, je reviens maintenant donc dans mon contrôleur qui est juste à côté ici. Et dans l'authentification, je dis que dans ici, on trouve donc les données qu'il faut dans email. Donc, et mot de passe est correct en réalité. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait par ici? On va donc le connecter. Donc, pour le connecter, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc on va importer. On va créer donc un token JWT from JSON web token. OK. Donc, maintenant, on fait quoi? JWT.sign. OK. Qui est donc une fonction. OK. Qui va donc prendre en paramètre en réalité l'information qui est stockée dans le token. Donc, ID. Et l'ID en question, c'est donc l'ID de l'utilisateur qu'on a retrouvé. Alors, dans mon use validator, en réalité, j'avais déjà trouvé l'utilisateur en question auparavant, si je ne me trompe pas, il y a ici. Donc, on va donc juste faire donc request, on modifie la requête pour dire que request point, peut donc dire que request encore point user, voilà un peu, est égal à quoi? Request donc point user est égal à user. Quand donc tout est bon, on met donc l'objet qui contient donc les informations sur l'utilisateur dans la requête directement. OK? Donc, par ici, on aura donc à faire donc quoi? Request.user.id. Donc, il prend directement l'ID et le stock. Et maintenant, expire par ici. Fait par ici donc un sign, ceci, cela. Voyons voir, il y a donc JSON web token. Voilà un peu. JSON web token sign. Voilà un peu. Et voilà, donc on peut voir par ici également, disons le token ceci, il fait encore ceci, il prend donc l'option sign, le payload donc qui donc est l'information qu'on stocke dans le JSON, dans le token plutôt. OK, le secret donc OK, donc encore fourni également et ensuite donc l'option. OK, donc il manque le secret que je n'ai pas donc appelé. Donc le secret qui est la seconde option, OK, qui se trouve par ici. Alors, je fais donc simplement donc process.env.off key si je ne me trompe pas, off key, voilà un peu, et mettant l'option expire in. Alors par ici donc c'est qu'il peut prendre donc des heures comme ceci. Donc on peut mettre 3 heures ou dire 3H quoi. OK. Donc je peux dire donc qu'il expire au bout donc de 6 heures. Au bout donc de 6 heures, donc le token donc là expire en même temps. Très bien, synchronous design, voilà, donc c'est une requête qui est synchrone simplement par ici. Alors, le token donc sera maintenant généré. Donc, le token maintenant sera donc généré. On peut maintenant donc la faire une variable qui est ici. Later token égale à ceci. Et ici, donc, plus besoin de ça en réalité. Fait juste return response.status en parenthèse en 200.json message login in pour dire connecté au fait quoi. Login in et par ici donc j'envoie donc le token ou bien data je mets par ici donc le token dedans. J'envoie donc le token et j'envoie donc aussi quoi. J'envoie donc le token. Je peux donc stocker donc ici le token, enfin l'ID de la personne. Je pourrais donc aussi donc stocker quoi son email. OK.
donc email de point request point user point email à l'intérieur. Très bien. Donc par ici, c'est un peu donc ça, c'est juste tout. Et voilà. Donc le tour est joué à ce niveau-ci. Le tour est joué à ce niveau-ci, 6 heures de temps. Voilà. Et je vais remettre la fonction donc login à ce niveau-ci pour donc pouvoir l'exporter au fait et pouvoir l'utiliser partout. Donc maintenant, je dans ma fonction, donc dans mon use route, en fait, je peux maintenant appeler la fonction donc login, non, login, voilà, et je peux maintenant créer ma route de login en question, qui est ici, login, et je vais par ici, donc quoi, validate login, que j'ai créé déjà par ici, donc, voilà un peu, validate login, et ici donc on fait quoi, login. Il y aura donc le token qu'on utilise pour pouvoir connecter donc la personne. Alors, c'est un peu donc ça par ici. Donc, on vient par ici. J'ai déjà connecté donc une personne avant. J'ai regardé le compte d'une personne. C'est la personne donc qui était ici. J'ai créé dans son compte. J'ai regardé donc le compte auparavant. Donc, je peux maintenant juste le connecter avec son mot de passe qui est p@ss2025. Donc, je vais donc juste ceci. Je vais maintenant donc quoi? Login. Login, qui est le nom de ma requête. Login. Login. Voilà, un pause par ici également. Et je fais donc par ici l'email. Email, je mets donc juste un truc bizarre. Hein. Je suis pas dit donc fait avec c'est quoi la faire encore au lieu de faire simplement. Et password, donc je mets maintenant ss 2024 par exemple. Je fais donc connecter. Alors, connexion me dit donc email donc ou mot de passe invalide. Très bien. Mettons donc par exemple 5 en réalité. Email ou mot de passe invalide toujours. Et quand je me mets encore ceci, voilà un peu, il me dit donc quoi que je suis connecté, mais pas encore que email ou mot de passe invalide. Alors, par ici, qu'est-ce qui se passe exactement dans mon validateur mail ou mot de passe invalide? C'est ici peut-être, ou encore dans cet ici. Je dis que si le mot de passe encore est correct en réalité, compare ceci, c'est donc bon, et même encore ceci. Bon, voyons voir un truc. Voyons voir donc console.log de user pour voir donc s'il récupère vraiment l'utilisateur. Alors, on est par ici. On fait maintenant donc login. Et j'ai donc par ici quoi? J'ai donc par ici beaucoup d'informations. Hein. J'ai par ici donc l'information dont il y a besoin. À savoir donc l'ID, tout et tout, point password et tout. Alors, si je vais ici donc point. Ok, 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 ok. Le mot de passe par ici donc n'est pas encrypté à l'intérieur de ma base de données. Le mot de passe n'est pas encrypté. Je vais bien voir par ici. Dans user, il n'est pas encrypté dans ma base de données. Alors, quand je reviens donc au niveau donc du registre en réalité que j'avais fait, je pense que c'est bon par ici. J'ai donc fait maintenant donc comme basic script. Voilà, par j'ai donc 10, mais ça, 10. Et par ici, je fais donc quoi? Point ceci. Et par ici, donc je fais donc point data, virgule. Le password m'est devenu hack password. J'ai donc créé l'utilisateur. Alors, créons encore un autre utilisateur pour voir en réalité. Je vais donc créer maintenant celui-ci après donc non. Ici, qu'est-ce que ce truc me fait? Voilà. Voilà, je juste value, body alio simplement. Et je crée donc l'utilisateur là en question. Alors, je l'ai créé, je vais donc rafraîchir la base de données par ici. Voilà, celui-ci maintenant il est encrypté, donc je n'ai pas donc fait un autre enregistrement après avoir encrypté donc des mots de passe. Donc, je remets maintenant mon email par ici et je viens donc, je copie donc la clé en question. Je viens donc ici, je viens donc confirme, je remplace ceci donc par mon nouveau token qui contient donc l'email encrypté. Je viens maintenant ici, je copie mon code, je reviens et je valide mon compte. Après avoir validé mon compte maintenant, on va valider, je peux maintenant revenir ici et je peux maintenant dire donc que j'efface le fait ici et il se connecte. Voilà, donc il se connecte en réalité ainsi donc le token. Le token donc il sera utilisé donc pour pouvoir le mettre dans le bien, enfin pour le mettre dans et les entêtes de ma requête en réalité pour faire donc autre opération qui nécessite que la personne soit connectée. Okay.
Donc, ici, donc, c'est bon à ce niveau-ci. Mon token est donc généré. Mon token est donc généré. Mon token est généré. Alors, je veux donc que la personne donc, qui est connectée donc, ne puisse pas encore se reconnecter. Pour ce faire, je vais donc venir dans ma route qui est use route en réalité au niveau donc, du login et j'appelle donc ma fonction, enfin j'appelle donc authenticate par ici, is authenticate que j'avais exporté ici. On voit un peu, default is authenticate. Alors, je fais donc quoi? Use route is authenticate qui va directement. Je vais donc devoir l'importer. Is authenticate from middleware, non? Middleware slash is authenticate. Ça s'appelait comment? Ah, is authenticate. Ok, je vais mettre par ici is authenticate. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je peux maintenant donc mettre par ici dire que c'est is authenticate. Qu'on est à partir d'ici. Et maintenant donc ceci c'est bon, on peut passer donc ceci. Voilà. Donc il va donc tout ça connecter. Donc s'il n'est pas donc connecté maintenant, on peut donc le faire le loguer. On peut donc le loguer. Donc ici je fais donc un syntaxe ici. Et voilà, il me dit qu'il y a une erreur à ce niveau-ci. Je viens donc complètement en bas. Et à ce niveau, me dit donc must be et fonctionne au niveau donc de quoi? De ma route, la ligne donc numéro 10 doit être en réalité donc une fonction. Doit être donc une fonction. Et authentifier donc est ici, fait donc un passeport pour donc authentifier ceci. Alors pour la route en réalité, donc ce qui est ici directement. On va donc tester un truc, je vais le mettre par ici, le remplacer. Ça, c'est que par ici, seuls donc ceux qui sont connectés peuvent accéder au fait à la route. Ok, donc je vais donc maintenant ceci au début. Je vais maintenant voir quelque chose. Il fait maintenant quoi? Il me dit donc passeport, donc ok, passeport n'est pas défini naturellement. Je fais donc import passport. Ok, je fais maintenant donc send. Il me dit maintenant donc quoi que voilà n'est pas donc une fonction définie. N'est pas une fonction définie, pardon, une fonction n'est pas une fonction. Bon, laissons donc authentifier comme il était par ici en réalité et voyons voir en réalité donc ce qui ne cloche pas à ce niveau-ci. Route, donc ceci, handle must be a function. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu donc où est-ce que j'ai bien pu me gourer? Alors, l'erreur en question, je ne vois pas encore vraiment trop, mais je viens par ici. Je vais donc voir let ceci intégrer la constante section donc ceci. Je fais donc par ici donc une constante. Donc une constante par ici. Non, pas constante. Qu'est-ce que je fais? Je fais donc plutôt export ceci directement. Alors, plutôt, je viens par ici, export alert. Voilà. Export net ceci. Voilà un peu. Donc, je vais maintenant par ici. Je fais donc is authenticate maintenant à ce niveau donc aussi que je récupère ici. Donc, je vais maintenant voir en réalité qu'est-ce qu'il me donne. Je fais maintenant login et il me met donc quoi? Un authorized. Un authorized. Ok, il me dit que je ne suis pas donc autorisé à accéder à cette ressource parce que donc, il faut que je sois connecté donc, pour pouvoir y accéder. Ok, par ici, donc, oui, il faut que je sois connecté pour y accéder. Effectivement, parce que donc, là, dans la requête actuellement, donc, je ne fournis pas dans de headers avec le token, absolument rien du tout. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, par ici, c'est bon. Je laisse donc ça comme ça. C'est bon par ici. Alors, très bien. Nous continuons notre chemin et maintenant, ce que nous voulons effectuer, par ici. Ok, je vais donc faire passer quelque chose. Je vais donc faire passer donc slash not authenticate pour voir. Pour dire que s'il n'est pas authentifié, donc il peut donc se connecter normalement, mais est-ce que ça passerait? Non, ça ne passerait donc pas. Ok, très bien. Donc c'est donc pas aussi par ici, comme ça, je laisse comme ceci. Très bien. Donc je vais maintenant dire que je peux me connecter. Je reprends. Il met toujours une erreur. Non, je vais maintenant ceci. Voilà, et elle peut donc me connecter. Je fais maintenant encore, je vais bien en arrière, je vais vérifier quelque chose toujours.
je fais maintenant donc slash ceci, ok. Donc c'est donc ceci au fait qui déclenchait l'erreur en question. Ok, à déclencher l'erreur. Ok, c'est bon alors, c'est bon, j'ai compris d'où vient exactement l'erreur en question ci. Et voilà. Alors, euh, alors, nous continuons et maintenant ce qu'il faudra faire après déjà faire l'authentification, nous allons faire donc de faire une route, de mettre une route get user. Bon, une route get user qui sera juste un get, hein, donc pas plus compliqué. Point donc un get, parenthèse, slash et ça fait donc ça fait API donc slash users, API donc slash users, ok. Et je vais donc pas essayer donc de créer encore un contrôleur tout pareil. Si je veux juste vérifier quelque chose, en fait, donc pour montrer donc comment est-ce qu'on peut utiliser donc Authenticate par ici. Et je veux donc que les personnes donc, qui puissent accéder à ça soient forcément authentifiées. Donc j'utilise donc le Authenticate qui se trouve ici. Et maintenant à l'intérieur, donc je peux maintenant encore faire console encore point log de, mais je vais donc rapidement faire response point status 200 point JSON. Ok, message, je fais juste un message par ici, hein. Simplement de point get. Voilà, c'est toujours rien de concret. Maintenant, cela étant encore fait, je dis que c'est donc authentifié forcément. Alors, je vais donc faire quoi? Si je prends donc par ici, je fais donc encore plus par ici et je prends, qu'est-ce que je fais? Je fais par ici, voilà un peu users get, voilà. Et j'ai fait donc appel à la route qui appelle donc users qui est juste par ici, donc un get, ok, et que je fais donc juste comme ceci, simplement j'envoie la requête et me dit que je ne suis pas donc autorisé, ok, parce que donc il n'y a pas donc il n'y a pas pu récupérer donc de headers, rien du tout, qui a récupérer le token. Donc maintenant, je vais donc ouvrir le token qui était à ce niveau-ci, qu'on a créé donc ici. Je prends donc ce token donc aussi en réalité, je viens maintenant donc dans mon user get en réalité, je viens dans mon headers et j'écris donc par ici quoi, un barrier token. Dans les headers par ici, barrier, voilà un peu. Voilà. Donc, ça, c'est donc plutôt ce que je fais. Headers Authorization. Voilà, plutôt Authorization Barrier Token. Très bien. Et je copie donc je mets donc le token ici directement. Il fait maintenant donc send. Voilà, donc il fait maintenant quoi get. Très bien, parce que je suis donc connecté. Il a pu récupérer donc quoi l'information en question, décoder, voilà donc que l'ID donc en effet donc qui est donc là correspond donc bien et maintenant donc le tour est joué, j'ai pu maintenant récupérer l'information nécessaire. Alors vous verrez par ici donc que au niveau donc de request maintenant, il y aura donc une variable qui sera nommée donc user qui contient donc l'information donc sur la personne qui est connectée actuellement. Donc je vais donc faire par ici message get virgule data data de point request point user. Voilà. Donc, request point user maintenant, ok, qui contient maintenant l'information sur la personne qui est connectée. Donc, quand je récupère donc tout et le tout est joué, je récupère déjà tout par ici, ok. Maintenant, là, on voit comment donc on fait pour pouvoir cacher donc ce champ pour que peu importe les requêtes qu'on fait, on ne puisse jamais récupérer en fait, les mots de passe des utilisateurs. Donc, pour le faire en réalité, on vient donc au niveau donc de user, user modèle en réalité, ok. Et au niveau donc, du password, après donc tout ceci, après on a défini donc tout ce qu'on a besoin par ici, on peut mettre donc quoi, voilà, par ici, à l'intérieur, il y a des options qu'on peut faire, donc default donc scope, c'est vraiment par ici en réalité, un moment, on fait donc ceci, j'ai fait donc tout ceci, voilà, 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 par ici. Donc voilà par ici, je fais maintenant ceci, je fais tout ça. Voilà un peu. Je suis maintenant ici. Voilà. Voilà un peu. Donc à l'intérieur, donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans default scope de point attribute. Qu'est-ce que je fais? Un crochet attribute exclude. Ok. Que donc maintenant password. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Exclude donc password par ici. Très bien. Alors, bien, alors maintenant, donc, ça veut dire qu'on ne voulons pas donc récupérer quoi, le password au cours de nos diverses requêtes. Ça veut dire que au cours de nos prochaines requêtes, en réalité, si nous voulons récupérer donc un password, il faudra donc faire par exemple un user, ok, je mets un exemple, hein, user donc un point, un scope
Voilà un peu. Pour maintenant, donc, get, voilà, get, me find, tout ce qu'on veut par ici, pour dire que nous voulons récupérer donc l'ensemble des réponses nécessaires en réalité donc, pour faire par exemple une requête. Ok, donc c'est un peu donc comme ça. Après cela, ok, nous continuons notre chemin. Euh, Nous allons maintenant donc venir alors par ici et faire maintenant la partie donc de reset password, plus précisément de forgot password pour les mots de passe oubliés. Que la personne donc est sur l'interface A, B, le mot de passe, comment est-ce qu'il va donc le faire? Alors, pour le faire, en réalité, on revient encore donc sur notre authentique, enfin notre validator d'abord pour commencer, pour valider d'abord donc les requêtes, validator ici, user validator, ok? Et qu'est-ce qui se passe par ici? Alors, qu'est-ce qu'il va nous envoyer précisément? Ce que nous voulons faire par ici, c'est que quand il met donc son email au niveau de l'interface de reset password, on email l'email en réalité, nous voulons lui envoyer donc un lien avec donc un token bien sûr donc qui est à l'intérieur et c'est le token maintenant nous allons réutiliser maintenant avec son nouveau mot de passe pour pouvoir donc valider au fait la mise à jour de son mot de passe en fait. Donc c'est un peu donc ça. Donc le token aura aussi une durée donc d'expiration, enfin une expiration. Très bien, nous continuons. Donc, en fait, ici, network constant validate reset password. Alors, reset password. Et qu'est-ce qu'il donc aura à l'intérieur? Alors, il aura à l'intérieur donc l'information telle que donc le token qui est donc bien sûr dans un truc comme ceci, le token qu'on va donc lui envoyer en réalité. Et donc, on va donc faire la validation en même temps, custom value. Et dans le token, en effet, donc qu'est-ce qu'on aura stocké à l'intérieur? Le token en question, moi, je voudrais bien stocker donc à l'intérieur l'ID de l'utilisateur ou encore donc son email comme on a fait auparavant. Je pense bien stocker donc l'email, ce qui est donc plus approprié que d'identifier directement. Voilà, très bien. Donc, dans ce cas, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Value, donc, dans ce cas, contient donc le token, fait passer dans un decrypt, en parenthèse, donc, de value, donc, le token en question. Et donc, je retiens donc, quoi, email par ici. Je fais donc, let user est égal à quoi? Et wait user, point donc, find one, where email, faut quoi? Faut value. Très bien. Donc, je t'occupais donc l'information sur l'utilisateur donc qui dont l'email donc est sur la réalité et tel que donc c'est bon. Donc, s'il n'y a pas donc l'utilisateur, ça signifie donc qu'il y a bien sûr un problème. Donc, trop, new, error, utilisateur, bien donc euh, modification ou bien mise à jour impossible. Mise à jour impossible, voilà un peu. Utilisateur non trouvé. Donc, lien invalide simplement. Très parce que le lien, en fait, c'est le lien récupère le token. Donc, on mettra juste par ici, lien invalide, simplement. Alors, maintenant, si donc par contre, tout cela est donc bon, c'est donc plutôt email, hein, par ici, c'est email ici. Donc, si par contre, donc, il trouve l'utilisateur, ça veut dire que c'est bon en réalité. Donc, si c'est bon, alors nous continuons le chemin. On return donc true par ici. Alors, très bien. Alors, maintenant, après donc le token, on fait par ici donc le body en parenthèse. Maintenant, il y aura donc le password et son confirm password. Très bien. Donc, nous allons donc utiliser ce qui était ici auparavant au niveau donc de password et confirm password en réalité. OK. Donc, désolé. Donc, je le mets par ici. Et voilà, c'est exactement ce que l'on par ici. Et le tour est joué. Donc, voilà, nous validons donc le password. Nous vérifions donc que le confirm password donc, et le password donc, sont exactement la même chose. Alors, on a fait donc un petit truc au niveau du password pour que on fait donc par ici donc un custom value. Je vais donc faire un petit truc par rapport donc au mot de passe. Au mot de passe en question. Donc, par ici, et par ici, qu'est-ce que je vais donc faire? Custom donc value. Je veux donc vérifier au fait donc si c'est le mot de passe ancien en fait. Donc je vais donc d'abord commencer à récupérer le user en question. Bon, c'est la même chose encore. Hein. Le user donc en question. User donc en question. Il fait donc ceci. Async. Je vais donc l'utilisateur en question. Après récupérer l'utilisateur en question, je peux maintenant récupérer donc son mot de passe. Donc je fais donc par exemple donc point scorpet
en parenthèse encore ceci, voilà un peu. Donc, je fais donc ce cas, le mot de passe à l'intérieur directement. Et maintenant, je fais donc quoi? Un await bcrypt point donc compare en parenthèse, je compare donc la donnée, le nouveau mot de passe qui est évalué par rapport donc à user donc point password qu'on a récupéré. Très bien. Donc euh, let isim, on met ça isim est égal à ceci. On dit que si isim, donc si donc isim est égal à true et que l'ancien mot de passe et donc le nouveau mot de passe sont égaux, on va dire donc qu'il y a erreur. Donc veuillez veuillez définir un, mais ce mot de passe correspond à l'ancien. À, mais ici donc anti-slash, voilà, anti-slash d'abord, virgule maintenant, voilà, voilà, c'est ça. Donc, correspond à l'ancien, dans le cas donc contraire, fait donc un return pour dire que on accepte donc ce qu'il a fait par ici. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous pouvons gérer le côté de validation. Je valide le token, je valide donc le mot de passe ensuite, ok, en récupérant donc le user, en vérifiant donc que le mot de passe donc est correct en réalité, donc, ce qui fait que toujours en réalité, je peux donc toujours et enfin ne pas utiliser donc celui-ci, ok, et donc juste prendre la condition qui se trouve ici et le répéter donc en bas pour éviter donc de faire beaucoup de communication avec la base de données. Je peux encore effacer ce qui est ici et donc maintenant maintenir uniquement donc ça ici pour que je puisse automatiquement à ce niveau-ci valider donc quoi le user, ok, vérifier donc que donc c'est donc un lien non valide donc ou pas, ou encore de me faire cela. C'est un peu donc ça. Donc je remonte le truc tranquillement et je continue donc mon chemin à ce niveau-ci. Alors simplement voilà donc ce que nous pouvons faire par ici pour donc le reset donc un password. C'est très bien. Alors il y a encore un truc qu'on doit donc faire important, très important, c'est lorsque la personne donc met son email en réalité, avant qu'on lui génère en fait un lien donc, de réinitialisation, il faut donc qu'on puisse faire encore donc, une requête vers le backend. Donc, on n'aura donc pas conséquent de fonction, une fonction donc qui prend l'email et qui génère donc un lien et une fonction qui change le mot de passe de l'utilisateur. Alors, on fait par ici donc export constante validate. Alors, je vais donc faire donc une constante de validate email maintenant qui va pouvoir m'aider à valider les mails en automatique, ok, pour que je n'ai pas chaque fois à répéter au fait validate email partout. Donc, je vais donc juste prendre ceci. Donc, ici, donc, je vais donc validate email in peut pas ici in body, mais ici, la requête, il va être une requête get. Donc, l'email sera directement donc, dans l'URL, au fait, ok, dans l'URL donc, du backend. Est-ce que donc je voudrais, dans ce cas-ci, donc je peux encore, bon, je laisse dans le body, simplement c'est mieux, et je fais comme ceci. Voilà. Donc body, ceci, je vérifie. Si donc il trouve donc l'utilisateur, c'est donc bon, mais s'il ne trouve pas, on dit donc que, voilà, que donc l'utilisateur n'existe pas, ou bien compte non trouvé. Voilà, pour dire que il veut donc utiliser un mot de passe, enfin son mot de passe, il met donc un email, mais le met donc est associé à aucun compte, donc comment on peut rien faire, on peut rien faire quelque chose, impossible. Voilà, donc validate, donc email, je mettrai pas ici dans inbody pour être plus précis parce que je veux donc ensuite mettre aussi une barams ou encore une query pour donc toute validation. Donc c'est un peu donc ça. Alors venons maintenant au niveau donc de use route et maintenant en fait donc une route qui s'appelle je vais donc dire reset forgot password, forgot underscore password qui peut permettre donc l'email, qui peut permettre l'email. Et ici, donc, il utilise la fonction nommée validate email in body. OK? Email in body qui est donc le paramètre qu'il a. Et ici, il va faire appel donc, à une fonction qu'on peut encore créer. Le second paramètre, en effet, donc, c'est quoi? Enfin, la seconde route, c'est donc quoi? C'est confirme. Bien, je vais me passer donc reset password aussi. OK? Reset password. Ici, donc, il prend donc comme validateur validate reset password qui est ici. Je mets plutôt donc, je change le nom. Le nom ne sera pas reset password. Le nom encore sera. Bon, je laisse comme ça, c'est bon. Reset password.
Et c'est donc aussi créer donc une fonction pour cela. Alors, on commence donc par le validate email in body, ou plutôt donc le forgot password qui prend l'email et qui génère un lien. Alors, pour ce faire, on vient dans le contrôleur qui se retrouve par ici. Voilà un peu le contrôleur qui est ici. On crée donc une variable nommée, donc, enfin, une fonction nommée forgot, mais generate reset link. Voilà ce que je veux comme nom, ma fonction par ici. Et je peux maintenant directement l'appeler dans le use root au niveau donc de user control qui est ici. Voilà, on va aller create, bien generate reset link. Je vais utiliser maintenant par ici. Voilà, donc à ce niveau aussi, j'écris dans ma fonction, ok. Ma fonction par ici va donc request response nest, request response nest. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Donc un try et je fais donc un cache. Ok, nest par ici, enfin, error plutôt. Et ici, je fais donc un nest de error. Voilà, le tout est joué. Alors maintenant, à ce niveau-ci, on a déjà fait la validation qu'il y a par ici. On a validé donc le password en réalité, le token, enfin, pas ici, plutôt validé email in body. Cela étant déjà donc fait, ce que nous allons faire simplement ici est donc, attention, il y a un truc qui manque par ici, dans le validate email in body, mettez donc toujours validate error pour donc récupérer donc les erreurs de validation. Ici aussi donc pareil, validate error pour récupérer donc les erreurs de validation. Sans ça, il n'y aura pas donc d'erreur déclenchée quand il y a donc une mauvaise validation. Alors maintenant, venons ici, on fait donc match data pour récupérer donc notre email donc, qui a été donc, enfin, vérifié donc, et tout. Ok. Ça donc étant fait maintenant, on va créer alors l'autre lien. Donc on va donc utiliser donc send mail qu'on a ici. Et à l'intérieur, donc on fournit donc l'email comme on le disait avant, c'est donc data.email. Alors après donc subject qui est donc le sujet, on va donc créer, on va ici donc modification de mot de passe. Mais réinitialisation, c'est mieux. Réinitialisation de mot de passe. Et maintenant, donc, le content, qui est donc le contenu. Je vais juste mettre ici donc, un lien. Bah, ici, je vais mettre ici donc let content est égal à quoi? C'est donc du HTML, nous utilisons pareil ici. Donc, on va donc faire comme ceci. Voilà un peu. Du H, bon, pas besoin. Juste un paragraphe simplement. Ici, met donc lien de lien de réinitialisation simplement, de point. On met donc le lien à l'intérieur. Alors, le lien maintenant est généré comment? Let link maintenant, il y a process.env.front URL plus slash reset password slash plus maintenant donc bon, on va mettre ici donc comme ceci, voilà un peu tk toujours est égal à quoi? Tk donc toujours est égal à quoi? Est égal à mon token. Alors maintenant, il faut donc que je crée donc une encryptation. Encrypt email toujours par ici est égal à encrypt en parenthèse data point email à ce niveau-ci. Donc j'encrypte en effet cela et je mets donc à ce niveau-ci. Donc mon lien donc sera localhost 2.3000 slash reset password. Voilà, avec donc un codage. Cela donc étant donc fait, voilà un peu. Je mets donc le lien maintenant à l'intérieur par ici. Ok. Donc, je mets donc ici, donc, je mets à l'intérieur, donc je fais donc Alt avec 7, créer donc ce qui est particulier, où je vais maintenant mettre à l'intérieur, alors, entre accolade, link, voilà, simplement. Alors, cela donc étant fait, il me dit donc il y a une erreur ici, c'est exactement ça. Donc, c'est donc content parce que content en réalité donc est l'attribut donc qui est dans send mail, c'est la même chose. Donc, content, donc c'est un peu dans je vais mettre content ou encore dans mettre content comme ceci pour être plus explicite. Alors, cela donc étant effectué, il manque donc une chose qu'on n'a pas encore fait. Donc, c'est donc d'enregistrer fait donc le lien en question, enfin, les données donc du reset password au niveau de cette base de données qui est ici à ce niveau.
Donc, modèle par ici, j'ai verify donc code ici dans reset password. Alors, expire donc at ceci. Alors, alors ici, nous avons ici eu à utiliser donc use at, n'est-ce pas? Use at ceci en réalité. Ce qu'on aurait pu donc faire encore donc mieux, ok, on aurait donc pu juste directement invalider donc le expire at, ok, pour dire que bon, tel le moment donc où il vérifie dans le code, en fait, ceci maintenant devient donc une date ou bien un temps dans le passé qui est passé, en fait, donc automatiquement il sera quoi invalidé. Bon, c'est pas grave, par ici, nous allons le faire donc par ici pour un peu donc montrer ce cas d'utilisation. Très bien. Alors, par ici, c'est bien donc comme ceci, cela. Alors, ce que je vais faire par ici, j'ai donc utilisé donc le use at qui serait donc plutôt quand même beaucoup plus donc clair au fait, beaucoup même du débugage de l'application. Donc, je vais donc utiliser donc toujours la même chose que donc verify code, ok, date et donc hello null. Ce sera beaucoup plus facile en fait à pouvoir débugger donc les choses un peu facile, un peu plus donc clair en réalité quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, ce que nous allons maintenant procéder, ok, nous allons maintenant venir par ici et continuer notre chose, reset password. Alors, reset password, donc point create. Alors, il veut nous créer donc quoi? Il veut nous créer le user ID, le token et le non, le user ID, le token simplement. User ID et le token. Alors, je vais maintenant par ici, fait donc user ID qui est donc faux quoi. Il met un faux quoi par ici, user ID qu'il vaut par ici quoi. Donc par ici, il vaut donc quoi. Je peux donc au niveau du validator alors passer en même temps comme je l'ai fait auparavant les données donc sur l'utilisateur qu'on vient de valider, enfin sur les informations. Donc le validator, je mets donc dans mon voilà par ici, c'est donc point. Et donc question.user par ici est égal à quoi? Est égal à user à ce niveau-ci en même temps. Donc, dès que dans ces points par ici, je reviens maintenant dans mon contrôleur. Donc, je fais maintenant quoi? Request, ok, point user, point ID automatiquement pour récupérer donc l'ID de la personne en question et donc l'enregistrer. Maintenant, donc, c'est après donc, user ID, il y a quoi? Il y a donc le token. Le token qui n'est rien d'autre donc que ce qui est ici, en fait, simplement. Ce qui donc est ici, donc simplement, voilà, par ici. Et ici, donc, on met une fonction donc dite comme asynchrone. Donc, je fais donc ceci, je dis que aussi parce que j'écris donc ceci, user ID, token encrypt, ou donc créer donc mon reset password normalement. Ok, très bien. Je crée donc mon reset password et donc le tour est joué, le espace est automatiquement mis à jour pour donc passer dans à le temps à partir donc du moment présent. Ok, je pense qu'il me manque quelque chose. C'est mail, email, subject, le content qu'il y a aussi donc rempli et tout. Revenons au niveau donc du validator donc de ceci. Au niveau donc de la seconde fonction qui permet donc de valider donc le mot de passe en réalité. Par ici, donc on a donc les mails qu'on récupère donc par ici. On décrypte, on dit donc, donc on le trouve, c'est que c'est bon en réalité et tout cela. Mais est-ce qu'on a donc vraiment donc tout vérifié donc comme à ce niveau-ci? Non. Alors, ce qu'il donc faudrait donc continuer par ici à faire après avoir validé donc tout ce qui est ici et tout, il faudrait donc maintenant qu'on puisse savoir en réalité donc si le truc n'est pas encore déjà vérifié, enfin, et expiré en fait. Si n'est pas déjà expiré, donc reset password en réalité, donc point donc find, ok, point donc one, ok. Ici on va donc rechercher quoi à l'intérieur, user ID, il n'est rien d'autre que donc user donc point ID par ici. Et on donc prend quoi encore, je pense que c'est donc tout, hein. Le reset password, on prend donc ceci, on vérifie donc le token également. Le token. Donc, on vérifie d'abord premièrement que le utilisateur donc existe réellement, c'est donc le bon email, le bon compte en réalité. Après, on vérifie donc que dans le reset password en réalité, il y a donc un champ qui correspond exactement à ce user ID qu'on a trouvé. Et donc, car pour donc le token, car pour token en réalité, le token qu'on a envoyé. Alors, je ne suis pas au bon endroit apparemment, hein. C'est pas par ici, je suis donc plutôt dans ici. Voilà. Donc,
c'est au niveau du token, tu fais la validation et non à ce niveau-ci. Donc, dans validate reset password, tu fais maintenant reset password.find one user.id token qui vaut maintenant quoi value qui est ici. Alors, très bien. Alors, il va donc trouver en effet dans quelque chose de parti. Donc, on le trouve reset. Il faut aussi donc préciser par ici que le use at est on n'est pas encore donc utilisé. C'est bon? Use at null. Pourquoi cela fait ceci? Ok. Je vois donc par ici reset est égal à ceci. Reset link. Ok. Voilà. Alors, on dit que s'il ne trouve donc pas, ça veut dire que voilà, il y a donc un faux truc par ici, là on voit donc true new error lien invalide encore. Ok, lien invalide. Et donc, ça, le problème en réalité. Donc, ça compte encore si on trouve donc, le lien correctement et tout. Il faut maintenant vérifier donc, que le lien n'est pas encore expiré. Alors, comme on l'a fait donc, à ce niveau-ci, au niveau donc, de ceci, voilà un peu. On va donc un peu donc, le faire exactement. Très bien. On prend donc moment, on récupère donc, tout ce qu'il faut. Donc, je vais mettre par ici. Si on donc, le trouve, donc on le trouve en effet donc, ici. Moment expire. Donc, quoi? Reset link par ici, non? Line find par ici. Expired, voilà un peu. Now, point eSIM or before expired. Et donc, request, donc, point verified code. Verify, donc, code. Ici, ce sera donc, reset password est égal à quoi? Est égal à reset link. C'est bon? Très bien. Alors, par ici, c'est bon. À ce niveau-ci, on fait donc tout cela. Et le tour est joué. On vérifie donc d'abord le user. On vérifie donc ensuite que le lien donc existe réellement. Après, donc, on vérifie donc que c'est pas encore donc expiré, c'est expiré. Dès que donc on met donc le lien expiré dans le cas contraire, donc dès que tout s'est passé, on stocke maintenant donc l'objet en question donc dans ceci rapidement pour pouvoir l'utiliser au niveau de notre contrôleur. Alors ici, donc, dans Generator de cette link, on fait donc quoi? Ceci, on encrypte, on envoie dans la donnée, on enregistre la donnée par ici rapidement, dans ceci, et cela donc étant effectué, donnée encryptée dans token, cela étant effectué, donc mettons un send, et il reste ici donc un return response.status, contexte 200, .json, en parenthèse, message, qui est donc quoi? Lien envoyé, simplement. Alors, on va maintenant créer donc une seconde fonction. Il dit qu'il y a quelque chose qui a un problème par ici dans generate quelque chose. C'est un truc ancien. Un truc ancien. Ok, pas de problème. La seconde fonction pour donc faire et modifier en fait donc le mot de passe en question, comme on l'a vu, c'est donc quoi? C'est donc reset password. Ok, qui donc prend donc request response nest. Voilà un peu, dans la requête par ici, on a directement donc quoi? Reset password qu'il y a qu'on est. Alors, ce qu'on fait donc dans ce cas-ci, c'est que il faut donc mettre un use at, donc le modifier en fait en question. Donc lest reset underscore password est égal à quoi? Est égal à request point reset password par ici. Très bien. Donc par ici, qu'est-ce qu'on fait? On va faire donc un reset password point update. On va modifier donc quoi la donnée? Quelle donnée? Used at. Je vais mettre par exemple donc moment parenthèse encore point to date. Voilà un peu. Et on modifie donc à partir de quoi? De where id. Il faut donc quoi? Ceci donc id. Voilà un peu. On modifie donc ceci rapidement en réalité. Ici on fait donc un await, une fonction asynchrone. Voilà un peu. Donc, on modifie donc quoi? Le use at pour dire qu'il a été utilisé à ce moment précis. Et après donc ça, excusez, après donc ça, on va maintenant modifier donc quoi? Le mot de passe de la personne. Alors maintenant, on fait donc quoi par ici? Ceci donc user donc point update toujours. En parenthèse, on modifie donc quoi précisément le password. On va faire donc un add password, virgule, non pas virgule. Ici, on recherche à partir de quoi? De l'ID de la personne. L'ID de la personne qui est encore dans ceci. Reset password point user underscore ID. Parce que quoi, quand on a donc récupéré l'objet ou l'instance en réalité,
Et donc ici, un user, plutôt user ID ici, hein, et non user underscore ID. C'est bon par ici, ici ID, ici donc user ID, c'est bon. Alors maintenant, je vais donc encoder donc quoi le mot de passe. Let password est égal à quoi? Et wait bc crypt point donc h en parenthèse la data qui est donc le mot de passe qu'il a envoyé. Alors, le mot de passe qu'il a envoyé, donc, on le récupère dans tout de match data pour dire que, voilà, la donnée donc, qu'on a récupéré vient donc d'ici. Voilà. Donc, data va contenir donc quoi? Le token, il contient donc le token, il contient donc password et confirme password. C'est bon? Tout ce qui nous intéresse ici, c'est donc le password. Donc, on fait donc juste comme ceci. Voilà un peu. On l'encrypte, on le met ici et on réinitialise maintenant notre, enfin, on modifie maintenant notre mot de passe avec. Voilà, cela étant effectué, cela étant donc bon, c'est bon, c'est bon. On peut maintenant mettre un message encore dessus. C'est alors, on va mettre tout ceci dans un try cache, pour donc éviter donc on va capturer dans les erreurs qu'il peut y avoir au cours de l'exécution de cette fonction. Error, parenthèse, nest, en parenthèse, error. Et le tout est joué. Donc, voyons voir si tout est bien normal. Match data. On donc prend donc l'instance en réalité donc de cette password. On modifie donc le use at de maintenant en réalité. Pour dire qu'il est déjà utilisé, on hack le mot de passe. On modifie donc le mot de passe de la personne. Et donc, il reste quelque chose. Return, response, point donc status 200. Point donc JSON, parenthèse message, le mot de passe modifié simplement. Ok. Voilà. Alors par ici maintenant, tout ceci donc étant encore fait correctement, on peut maintenant donc revenir par ici. Donc bien voici tout est bon par ici aussi. Dans le email body d'abord c'est bon. On fait donc ceci, on fait juste donc que la personne donc est bien donc connectée. Ok, que c'est donc le bon compte en réalité. Et quand c'est donc le bon compte, on fait dans user donc password. On, on donc prend l'email en question. On donc prend les codes, on l'encrypte en réalité, on donc fournit ça donc à l'URL, on donc crée un preset password, qui va donc à partir du token, ok, et à partir donc du request.user.id quand on a sorti donc précédemment à ce niveau-ci, ok. Après donc qu'est-ce qu'on fait? On a validé donc le site, on fait donc validation du user d'abord. Après, donc, on vérifie donc qu'on a donc trouvé une bonne ligne qui correspond à ce qu'on veut. Après, donc, on fait donc quoi? On vérifie donc que la n'est pas encore expiré. Si c'est pas encore expiré, c'est que c'est bon. Mais si c'est expiré, c'est que le a expiré. C'est pas dans le problème. On en fait comme ça. Et donc, on vérifie maintenant donc, le mot le passe en réalité. Ici, donc, on récupère donc l'information donc toujours sur donc, la personne. OK. On donc compare donc le mot de passe donc, avec l'ancien mot de passe en réalité. C'est donc le même. On met donc le message en réalité ici. Dans le cas contraire, on confirme. Et ici, donc, on met donc confirme password. Et le tout est joué. OK. Alors, cela étant fait maintenant, nous pouvons maintenant encore venir au niveau de user controller. Voici j'ai bien exploité la fonction qui est pour cette password ici. C'est bon. Et maintenant, venir dans ma route qui est maintenant user route. Et par ici, la fonction s'appelle comment? Le set password par ici. Et le tout est joué à mon niveau. Donc, voilà un peu comment nous pouvons faire. Alors, je vais donc réinitialiser la base de données en réalité. OK, parce que donc, on a donc fait quoi pour commencer? On a donc commencé par cacher donc le champ password. Il sera donc plus un champ donc accessible partout comme on le faisait auparavant. Donc, on a donc aussi eu des opérations à faire directement sur le password par ici. Quand notre contrôleur password avait été utilisé par ici, normalement c'est bon. Après donc ça, ici aussi donc c'est bon. Pour le confirme register, pas de problème. Ouais, pas de problème à son niveau-ci. Parlons pendant le contrôleur, dans le validateur plutôt. Password a été utilisé donc 19 fois. Password. Ici, donc, on fait donc ceci, pas de problème. Ici, donc, on fait donc ceci et ceci. Alors, à ce niveau-ci, valider donc le login, qu'est-ce qu'on faisait? On fait donc l'utilisateur, on récupère donc l'instance en réalité. Et on faisait quoi? On fait donc une comparaison directement entre le mot de passe et le mot de passe qu'il a envoyé. Ok, donc ici, on a fait donc quoi? Un scoped en parenthèse pour donc récupérer réellement le mot de passe, sinon on le récupère directement comme ça. C'est bon? Après, maintenant, donc ça, je pense bien donc que le tout est joué à ce niveau-ci également. C'est par ici également, c'est tout.
Donc, la chose donc maintenant à faire en réalité est de venir au niveau de quoi? De venir alors, je fais d'abord ceci. Je vais maintenant au niveau de, par ici, je vais à quel niveau? Euh, je sais pas sur des tours, j'ai déjà fait tout ceci. Et je suis maintenant alors au niveau de mon config synchronous database. Et je vais donc faire appel en effet dans tes connecter c'est parti. Donc, s'il faut réinitialiser la base de données. Donc, on va tout initialiser simplement. Et le toit est joué par ici. Je décommente encore cela. Enfin, je commente encore cela. Et le toit est joué. Maintenant, je peux maintenant venir dans mon ceci. Je fais donc un registre d'abord. J'enregistre donc le premier utilisateur qui est ici. Je fais un ceci. J'enregistre. Il récupère l'information, donc voilà, sur l'utilisateur en question sans le mot de passe. Premièrement, donc, il m'envoie donc quoi? L'information donc pour pouvoir valider donc mon compte. Je prends le code en question, je viens ici, dans confirme, je mets donc le code ici, ok. Je viens maintenant ici, et voilà par ici, et voilà par ici, je copie mon token à ce niveau. Ok, je vais maintenant encore un send pour donc valider mon compte vérifié. Maintenant, je vais maintenant me connecter en utilisant encore les informations de connexion. Moi, c'est la même chose qui est par ici, c'est la même chose. Je vais maintenant me connecter. Voilà, je suis connecté par ici rapidement. Le token est déjà par ici. Je vais maintenant prendre mon token en réalité, donc pour faire donc un user get. Tout est normal actuellement. Et voilà, tout est normal actuellement. On voit un peu. Le pass est plus récupéré. Alors maintenant, je vais maintenant faire mon reset password. Alors, je vais maintenant créer alors une requête nommée forgot password d'abord, forgot password. Et à ce niveau, donc, qu'est-ce que je fais? Je fais donc user, je fais donc forgot. La route, c'est quoi? La route, c'est, si je ne me trompe pas, c'est la route ceci. Forgot password, j'utilise ça par ici. Et voilà, dans le body, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a par ici? C'est comme ceci, voilà. Je vais par ici donc un post. Et dans le post en réalité, donc je mets donc quoi? Un email. C'est la seule chose dont j'ai besoin. Prendre email, je fais donc un email par ici. Et maintenant deux points. Par exemple comme ça. Je mets donc je send. Il me dit quoi? Email donc est attendu. Donc pour moi c'est d'abord ça. Donc il fait donc bien la validation comme je le voulais. Je vais maintenant send. Comme on trouve très bien. Et maintenant ici, je prends maintenant donc mon mot de passe en réalité. Enfin, l'email qui est ici plutôt. Dans le forgot password, je vais mettre par ici. Et qu'est-ce qui arrive à générer donc un lien? Il m'envoie donc mon résultat. On va voir, il me dit donc un processor content request is not defined. Ok, dans mon validator, il y a un problème au niveau donc du validator. Ok, au niveau donc du ici, il me dit donc il y a un problème. Très bien, c'est vrai, parce que request n'a pas été donc appelé à ce niveau donc ici. Alors, je pense que c'est la même chose par ici également. Si j'ai utilisé request à l'intérieur, je l'ai utilisé. Donc, je fais aussi donc par ici, virgule, request. Alors, maintenant, je vais donc cliquer encore sur mon send et qu'est-ce qu'il fait? Erreur encore. Post, donc find post forgot password. Ok. Au niveau de la route, maintenant, il y a un problème. Donc, je suis maintenant ici. Post forgot password. Cannot find API, donc slash forgot password. API slash forgot password. Par ici, donc API, donc slash ceci, forgot password. Il dit qu'il ne trouve donc pas cela. Forgot password, je relis maintenant pour voir si c'est vraiment bien ça. Et donc, une route donc post qui est utilisée. On vérifie donc dans le body, normalement. D'ailleurs, il a vérifié donc dans le body. Après ce que je vois et tout. Donc, à ce niveau où se trouve exactement l'erreur. Generate reset link. Il mettant par ici. Il mettant en haut. Il fait donc la validation des données. Alors, voilà un truc. Console, donc, .log. En contexte de ceci, par exemple. Voilà, ici. Il vient là. Cannot post API, donc ceci. Je fais donc encore une requête. 404 not found. 404 not found. Ok, ne mettait pas ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans mon user router? 404 not found.
Or que le registre par ici donc marche normalement. HTTP donc deux points ceci. Ok. Par ici, HTTP donc deux points donc 3000. Le post par ici est là. Voici pas donc d'autres choses par ici que j'ai mis à l'intérieur sans savoir. Non. Email donc est envoyé et tout. Par ici, forgot password. Voyons voir un truc. Maintenant, par ici, donc un T. Forgot password. Ok. Par ici, donc un T. Enfin, un tiret plutôt. Forgot password n'est pas donc trouvé. Pourquoi donc forgot password il n'est pas donc trouvé? Or que je le trouvais donc tout à l'heure par ici. Voilà, ok. Vous dit guest. Et on voit par ici l'erreur qu'il y a. Je vais essayer donc de commenter ceci, mais c'est pas vraiment lié à ça. Ce n'est pas vraiment lié à ceci. Test password. Validate. Route. Oh ouais, tu vois, le problème par ici, c'est donc à cause de ce qui est fait par ici au niveau de user. Ok, je vois. Quand j'enlève au fait mes routes à l'intérieur du crochet qu'il a fait par ici, c'est donc plutôt à l'extérieur qui doit rester. Ok, je vois. Donc, à ce niveau aussi, je fais maintenant donc forgot password avec mon underscore normal. Et je fais donc ceci. Moment is not defined dans reset password. Point, quoi, point JS qui est le modèle. Le modèle est ici. Reset password. Point JS moment. Important moment from moment. Simplement. Cela étant fait, on continue notre chemin. On fait un enregistrement maintenant. Le lien donc envoyé. Très bien. Il dit que le lien a été envoyé. Le lien a été envoyé. Effectivement, j'ai reçu le lien. Réalisation mot de passe. Le lien donc de récupération, enfin de réinstallation. Ici, maintenant, je prends donc le token. Ok, bon. Le token maintenant donc, étant pris, je crée maintenant donc une nouvelle requête appelée donc reset password. Reset password. Alors, ici, maintenant, je mets donc, non, qu'est-ce que je fais? Ça part par ici. Ici, c'est donc reset password qui est un post, si je me trompe bien sûr pas, avec par ici donc underscore aussi dans password. Ok. Post par ici, donc le body donc qui est donc ici. Voilà, et peut email, non. Ici, je fous donc juste le token, qui est donc le token que je connais en réalité. Je vais maintenant donc pour le pass. Et donc utiliser donc l'ancien pour le pass pour le moment pour voir quelque chose. Pour vérifier donc que tout fonctionne normalement. Et par ici donc confirme password 2 points. Voilà un peu. Je vais donc mettre ici un 0 à la fin pour voir si il vérifie bien que voilà. Donc il dit cannot read property donc of null password. Of null password, la validation en réalité donc du password qui a échoué. Je viens à ce niveau donc aussi validator, password validator. Il dit qu'il n'arrive pas à récupérer donc password à partir donc de quelque chose, à partir de ce qui est ici. Donc par ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour commencer, je vais donc faire par ici ceci. Ok. Decrypt value. Oh non, non. Decrypt en question, c'est pas donc request, c'est pas dans value, c'est plutôt dans la requête. On prend d'abord. Et à partir de la requête, en réalité, on fait donc point body, point donc email, enfin, point donc token plutôt. C'est bon. C'est bon. Donc, c'est bon par ici. Mettre un peu dans décoder, récupérer dans tout ce que nous voyons à l'intérieur par ici. Voilà. Donc, j'enlève, je valide encore. Ce mot de passe donc correspond donc à l'ancien. Ce mot de passe correspond donc à l'ancien. Il a bien récupéré, il a bien vérifié que c'est bon pour soit l'ancien. Maintenant, au niveau donc, du token, il n'a pas dit quelque chose. Voyons voir, il était donc le problème. Il a décrypté donc l'email en réalité. Et donc fait donc un find donc de ceci. Il a donc trouvé l'utilisateur, c'est ça. Voyons voir en réalité par ici rapidement. Late et console donc un point log en parenthèse email, virgule, email. Très bien. Donc je fais donc encore le send par ici. Et j'ai par ici donc quoi? Email. Je vais par ici encore. Voilà. Puis différencier ce que j'ai en train de loguer au fait. Donc, il met dans ceci. Alors que j'ai donc bien effacé, enfin j'ai bien ajouté donc un truc au token à la fin par ici. J'ai bien ajouté un truc au token ici à la fin.
J'ai donc envoyé donc la requête donc à ce niveau. Donc aussi, ceci, la requête, la valeur, il en décrypte ceci, il me donne encore console un log de email, il a récupéré donc l'email. Faisons un truc par ici, maintenant on peut tout à la fin donc un petit comme P par exemple. Et aussi donc par ici, voilà un peu. Et par ici, donc il récupère donc toujours par ici ceci. On va voir un truc. Reset password, le token est envoyé et ceci est envoyé. Je vais donc faire un truc. Je supprime un peu l'architecture. Je vais donc ici ceci. Lien maintenant invalide. Il y a donc sur moi donc quelque chose dans ces liens en réalité donc qui permet de toujours récupérer alors l'email exactement. Je vois. Et donc ceci par exemple, ok. C'est maintenant qu'il est invalide. Alors, j'ai maintenant ici donc toujours un problème, oui, effectivement, c'est normal parce que donc ici, c'est de récupérer password à partir d'un user qui n'existe pas, à partir d'un user qui n'existe pas, qui est bien sûr à ce niveau donc ici. Donc ici, on doit donc faire en même temps une validation pour dire que si donc il ne trouve pas dans user, ne même pas donc essayer de faire comparaison de mot de passe. Voilà un peu. C'est tout. Alors, je fais maintenant encore ceci. Voilà, donc maintenant il y a maintenant lien valide pas ici. Très bien. Donc par ici, donc c'est bon. Alors par ici, je comprends. OK, toujours à récupérer encore l'email à partir de ce qui est ici. OK, je comprends. Donc ce mot de passe donc correspond à l'ancien. Ancien, très bien. Donc par ici, je mets par exemple ici donc 4 ici. Je mets donc voilà. On le passe donc non conforme. Très bien. Donc maintenant, il faut mettre par ici 2023 pour que il puisse faire quoi? Valider les informations. Donc, avant même de continuer, je vais encore donc faire un truc précisément par ici, au niveau donc du reset password, qui est donc de mettre ça à une heure qui n'est pas encore venue. Donc, reset password expired at. Alors ici, lui, apparemment, il va automatiquement remplir le expire at. Pourquoi il ne l'a donc pas fait à ce niveau-ci? Expire at ceci, default de value, donc ceci. Je pense qu'il a enregistré l'information orientée donc sans hello null ceci. Il a enregistré l'information donc sans remplir donc le champ expire at. Ce qu'il a fait par ici. Par ici, elle passe donc le used at. Ouais, donc le used at. Bon. Je vais donc rafraîchir dans ma base de données parce que je pense qu'il est un peu outdated. Enfin, par jour, en fait. Voilà, user at maintenant est venu. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais. Donc, c'est par jour, en fait. Ici, maintenant, je vais donc mettre alors l'heure à 18h. 18h. Voilà, un peu ça fait donc 19h, donc 9 par ici. Et on va donc aussi vérifier donc bien que le nid a expiré. Il dit quoi par ici? Ouais, paramètres, quoi? C'est quoi tout ce qui est là? Ouais, paramètres, beaucoup de choses, hein. Enfin, Express Validate, Express, enfin, User Controller 100, encore 8 ans. Alors, est-ce qu'il vérifie donc bien que le truc là est déjà expiré ou pas? On va donc bien voir cela maintenant en même temps. Au niveau donc du User Validator, on fait mettre à ce niveau donc si il décrypte, il récupère les données, il compare dans les données en réalité, il correspond à l'ancien et tout. OK. Au niveau donc du token moment, ceci, now, donc ceci. On va donc afficher donc la console encore point log de ceci encore pour voir bien correctement ce qu'il en fait à ce niveau-ci. Et console.log de expire at. Voilà. Et le doigt joué, on vient en bas, on l'envoie dans la requête. Et qu'est-ce que nous avons par ici? Nous avons donc par ici, donc email, OI, tout ça, le nom, le expire at qui est ici. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? 18h donc 16, ceci, ici donc 18h donc quoi? 18h donc 16 également par ici pour le expire at. Alors ici, voyons voir ce qui se passe précisément. Quand on fait donc un reset donc en link, en réalité, on récupère donc quoi? Ce qui est ici. C'est bien ça. On récupère donc bien ce qui est ici. Je vais donc encore faire un log au fait donc de reset click, mais pour voir exactement ce que lui contient. OK, user donc ID, token donc value. Value, c'est bien ça. Value par ici. Used at null. Très bien.
Donc, je fais donc affichage de cette link. Alors, je vais maintenant un send encore. Et ici, donc, je fais donc par ici, voilà, pour voir ce qui est à l'intérieur donc de mon donnée. Très bien, j'ai un problème exactement comme je le pensais. J'ai pas donc mis un arrêt par ici, donc ce qui fait qu'il arrive donc là donc quand il fait par ici, donc le moment par ici, il va récupérer donc le moment actuel en fait. Donc c'est un peu donc ça le problème qu'il y a par ici. C'est bon maintenant par ici. Je fais maintenant encore mon send et maintenant là, il me fait donc quoi? Now, voilà. Et ici maintenant, il met maintenant 19, à 19h09. 19h09, ok. Au lieu donc de ceci. Voilà. Donc c'est plutôt 17h09, je suis pas ici. Et voilà un peu, token donc expiré. Donc le link donc a expiré parce que là donc fait quoi? Il a fait donc 18, enfin, ceci donc plus 1 qui correspond donc à l'heure actuelle donc chez moi. Ok, donc il compare donc 18h donc 18 à quoi? À 18h donc 9. Ce qui fait donc que c'est à expirer au fait. Vous comprenez un peu. Et donc si je mettais donc par ici donc 18 au fait, ça fait donc il est dans une heure de temps. Bien, moins d'une heure de temps. Très bien. Donc je vais faire maintenant encore dans mon scène en réalité. Et il me met donc une erreur donc par ici data insert argument require au niveau du hack. Alors, contrôle, je viens donc au niveau donc de reset password. Ici, il manque quelque chose effectivement. Data donc point password. Ok, quand il a récupéré, virgule 10. Pour donc hacker, il faut aussi l'enregistrer à ce niveau. Donc, si et donc le tour est joué. Donc, je vais maintenant modifier. Et voilà, le passe modifié. J'essaie maintenant de me connecter avec le même truc là. Perba SS 2025, il me dira quoi? Il me dit donc que email ou mot de passe incorrect. Très bien. Maintenant, je vais mettre 3 par ici. Email. Voilà, email un token. Donc, je vais maintenant connecter simplement et le taux est joué. Donc, voici comment on peut donc faire alors un système d'authentification donc complet en utilisant donc ExpressJS, OK, Secalize, ainsi donc que Passport